Il est 8h40, on est en route pour la visite de l'Alcazar. Donc forcément, hein, tout est fermé, tout est désert. Alors hier, on était rentré par cette entrée-là à la Giralda. Enfin, même dans la cathédrale, en fait, on avait pris cette entrée-là. Donc c'est inscrit sur le billet que vous prenez. Hein. Sinon, si vous voulez acheter des tickets, il faut aller de l'autre côté là-bas. Bon, une météo moins clémente, hein, apparemment aujourd'hui. Peut-être même qu'il va pleuvoir cet après-midi. Donc c'est ici l'entrée avec pour l'achat des billets. Voilà, donc là c'est l'entrée pour acheter des billets. Mais nous les avons déjà, donc on va faire le tour. Si vous vous souvenez, la queue qu'il y avait jusqu'ici, hein, un peu comme au Vatican, qui faisait tout le tour du bâtiment. Bah, si vous voulez faire une belle photo de la cathédrale, vous venez le matin, quand il n'y a pas grand monde et que vous pouvez vous mettre ici, à la place de la file d'attente pour l'Alcazar. Pour avoir une vue un peu globale, c'est ici, je pense. Voilà. Je suis la première à rentrer dans les Real Alcazar. On n'a même pas fait exprès, on n'était pas les premiers dans la file. On est juste passé plus vite parce qu'on a sorti nos cartes d'identité plus vite, parce qu'ils vérifient l'identité avant de rentrer avec les billets. Il y a des perruques vertes. Je vais aller en haut. Oh. Comment ça s'appelle ces petites choses-là? Imagolique. Je sais pas si c'est ça. Mais... C'est autofilm. J'ai créé un monstre. Waouh. Oh, on serait bien là.
Tiens, regarde, celui-là, il va te plaire, cette tapisserie-là. Allez, on descend, on ne sait pas où on va. On va chercher une bouteille avec elle. Hein bah, on y était presque. Hein. Moi, je suis une spécialiste des pans maintenant. Ça va marcher. Ah, c'est trop beau ici. Bon, ça va, ça se dégage un petit peu là, le temps. Il y a une bagarre. T'es pas loin de la perruche partie parce que viens voir ce qu'il y a là. Viens voir. Je sais pourquoi c'est fait, mais ça me fait rigoler quand même du coup. La perruche partie parce que il y a des boules à facettes. Bon, allez. Non, on peut pas. Hey, moi aussi, j'ai cherché, mais non. Bon, maintenant, il y a un peu plus de monde, hein, donc je sais pas ce que ça va donner en vidéo. Mais oui, c'est indéniablement une visite qu'il faut faire à l'ouverture. Voire même venir un petit peu avant l'ouverture et attendre devant. Un autre patio, c'est plus où on est. Ah si, j'ai fait une photo ce matin ici. Oh là là, le monde. Donc, mais il y a de la lumière, regarde, que la lumière sur nous. Donc, petit bilan Alcazar, très sympa à visiter, mais on conseille vraiment d'arriver, de prendre les places à 9h30 et d'arriver même avant 9h30 pour commencer à faire la queue très tôt, parce que là, c'est plus la même. C'est plus la même, c'est vraiment pas agréable, il y a du monde partout, tu ne peux plus faire de photos de toute façon, et donc c'est moins agréable. Donc nous, on part, là, il est déjà 11h10, 11h, voilà. Et on sort maintenant. On va aller chercher à manger maintenant. Bah, il est que 11h enfin. Bah oui, mais Ça, oui, mais eux, ils vont pas. On va au barrio. Ouais, c'est ça. Santa Cruz. Santa Cruz. Allez, on y va. Donc ici, c'est l'endroit où il faut acheter les billets, en fait. C'est ici que les billets s'achètent. Chouette spot aussi pour voir la cathédrale d'ici, en fait. Vincent a trouvé son t-shirt. Ah, c'est
Bon, a priori, on a été gourmand parce que on n'a même pas eu le temps de prendre l'assiette de charcuterie que la dame nous a dit que on s'arrête là parce qu'après c'est too much. Donc on a pris énormément de tapas à partager. Ouais, mais ils nous connaissent pas, c'est pour ça, on verra. C'est reparti pour la partie tapas. Donc le piment est énorme, la petite salade russe et mon mari qui est trop content de manger. Il est presque pire que moi. Et ça continue sur les tapas. Les patatas fritas. Je crois qu'elle sait pas. Donc ça c'est du porc avec une sauce whisky. Voilà. A priori c'est la pomme de terre importante, c'est ça? Ouais, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est une pomme de terre avec du jambon dedans. Et pour finir, les croquetas. Et le camembert frit. Et le camembert frit. El burrito de Belén, el burrito de Belén. Pour le Christ. Il est plus grand que Et à quelle occasion il a porté le Christ? sur cette statue. Oh, on nous voit en 60. Fais signe. Elle est heureuse d'être à Séville ou elle en a marre? C'est pas de Séville que j'en ai marre. Oh, elle a disparu. Oh, la voilà. Donc ce sont des mosaïques romaines, car la comtesse était une collectionneuse. Il y a une tête de méduse. Regardez-le, ce curieux. Il a été regarder ce qu'il y avait dans la jarre. Il n'y a rien. Voilà. Aura-t-on de la pluie comme annoncé? Alors, on est monté sur les champignons, la Setas. L'accès au Mirador, en fait, est gratuit. Il faut quand même prendre ses billets. On les a pris en ligne devant l'entrée parce qu'il y avait une queue pas possible. Parce qu'il est possible d'acheter des billets combinés avec tout plein de trucs
Il y a une expérience immersive, blablabla. Et en fait, si vous voulez juste monter pour voir, c'est gratuit. Donc faites-le sur internet, vous prenez les billets à 0 € quoi. Et là, on a notre hôtel ici. Qu'est-ce que c'est ? C'est compliqué de voir quelque chose là, voilà. Ouais. Donc effectivement, il y a une fusée qui est un peu chelou. Hein ? C'est le pavillon bleu. Il fait froid par rapport à hier. Moi qui espérais me mettre en t-shirt aujourd'hui, parce qu'hier j'étais en robe, je pouvais pas retirer le haut, mais le somme quoi, je suis même pas sûre qu'on entende bien du coup. Ce que je vais dire. Sur les champignons, les parasols au choix. Les habitants ont dit champignons aussi. À la base, c'est censé être Des parasols. Et il y a un mirador, Ouais, on peut voir des trucs super. à 360 degrés. Non mais c'est pas mal, mais bon après, évidemment, on est venu le jour où il faisait pas beau quoi. Là, il fait froid. En plus il fait froid, mais je pense qu'en plus avec le soleil c'est mieux quand même. Pour qu'on voit la pente. Non, non, elle va pas te casser la margoulette. Coucou, c'est nous. On vient de visiter un truc qui était très venteux, mais c'était bien quand même. Non. Voilà, là on est au cœur de la structure. Ah, mais je pense savoir ce qu'on va atterrir. Donc effectivement, les parasols sont en bois sur lesquels, dessus, il y a une sorte de petite résine qui protège, enfin, ouais, je sais pas, comme du plastique. Et effectivement, c'est comme s'il avait de la peau. C'est dingue, hein ? Incroyable. Non seulement elle fait que dire grazie et parle en italien, mais en plus, les gens, quand ils la voient, ils lui disent buonasera, buongiorno, ils parlent en italien. Voilà. Sono italiana. C'est la tempête, c'est la tornade. Ouh! J'ai mon truc qui s'est soulevé, on a vu mes fesses. À votre avis, qui gagne entre le taureau et elle? Il n'y a aucun doute possible. Il est plus haut au garrot. T'as vu comme il regarde en plus? Ouais, c'est clair. Par contre, il bouge pas trop, quoi. Hein? Il bouge pas trop. Donc nous nous trouvons dans la chapelle des arènes. Je pense que c'est un petit peu important d'avoir une chapelle, hein. Des matadors? Des toreros. C'est quoi la différence entre torero et matador? Je vous avoue que quand je vois son petit regard de taureau empaillé, ça me fait un peu de la peine. J'aurais préféré que ce soit des faux, plutôt que des taureaux empaillés, quoi. Ouais, ils sont en train d'installer un chapiteau pour un événement. Le
taureau il sortait là. Il poursuit son chemin, il va à la porte et paf! Ça fait des chocs à pic. C'est dommage qu'il fasse un temps de mer. Hein. Parce qu'à mon avis, les couleurs auraient mieux ressorti quand même. Voilà, le taureau il arrivait là. Paf! On lui ouvrait ici. Et il allait droit vers la mort. On s'est arrêté prendre une cerveza dans le restaurant où on a une reza. Comme il pleut, on n'a pas envie de trop se balader dehors, c'est chiant. Et c'est trop tôt pour manger, donc on boit un coup en attendant que la cuisine soit ouverte. Lui, il nous déçoit jamais. Il y a le jambon et là, t'as le fromage. Voilà, c'est un peu plus calme. On est installé, on a passé commande, on va bien manger. Donc on en a marre des tapas, on mange des tapas depuis 3 repas là. Donc on va prendre des tapas en entrée quand même. Et puis après ça, on s'est pris une belle entrecôte de Galice. Parce qu'après avoir vu tous ces pauvres taureaux empaillés, ça a donné envie de manger du bœuf. On s'est pris des petites croquettes de magret de canard. Il y a des morceaux de magret dedans. Vincent est déjà en train de se pourlécher les babines. Ramon, parce que Vincent, le saucisson, le jambon et les chips, si tu veux. Allez, goûte. Et le flamenco. Et le flamenco. Comment il s'appelle cela, Vincent? Rioja. Non, mais dis-le en entier, c'est quoi? C'est Dos Copas de Rioja. Rioja. Eh ben, c'est super bon. Il est super bon. Il est hyper fruité. C'est. Dénomination d'origine qualificada. Ah bah oui, bah comme nous. Appellation d'origine contrôlée, quoi. Non, il est très bon. Un bon appétit, ce qu'il y a dans le shop. Non, bien. Dehors, on a deux jours qui jouent de la flûte. C'est pas très très heureux, hein. Mais bon, c'est rigolo. Et ça, le Xérès, mais c'est une tuerie. Ça se boit, mais comme du soda, quoi. Et on a pris un petit dessert. En plus de la bière, les 3 verres de vin, on va se taper un méchant. On va rouler hein, pour rentrer là-bas. Et lui, il veut nous chanter l'hymne américain. Non, mais laisse tomber. Il est vraiment ivre. Il chante faux. Il a plein de qualités, mais pas celle de chanter bien. Hein.